Vieux-Bourg. Je te dis bonjour de la part de Jésus-Christ. Le Seigneur est sauveur, le seul. Jésus veut que tu entendes la parole aujourd'hui. Il veut que tu entendes sa voix. Mon ami, aujourd'hui pour toi, c'est le jour du salut. C'est le jour de la délivrance. Et Jésus veut que tu saches qu'il t'aime. Il aime tous les hommes. Tous les hommes. L'apôtre Pierre était pécheur. Voyez, il était pécheur. C'était ça son métier. La Bible dit, c'était des hommes sans instruction. Et Dieu, Jésus-Christ, a choisi Pierre et son frère. Il a choisi Pierre et son frère pour être à côté de lui. Parce qu'il y a des pécheurs qui doivent être sauvés. Il y a des pécheurs qui doivent entendre la parole de Dieu. Il y a des pécheurs, mon ami, que Dieu aime, car il aime tout le monde. Mais il n'approuve pas tout le monde. Celui qui est dans le mal, Dieu ne l'approuve pas. Mais il veut le sauver. Il ne juge pas. Il ne condamne pas. Parce que ce n'est pas encore l'heure de la condamnation. Après la mort viendra le jugement. Mais aujourd'hui, il veut sauver ta vie. Il veut sauver une âme aujourd'hui. Il veut que tu entendes sa parole. La parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est l'éclairage. La parole de Dieu est là pour te sortir du mal. Car devant Dieu, personne n'est juste. Aucun homme n'est juste, aucune femme, aucun être humain n'est juste devant Dieu. Mais il veut te purifier, il veut te justifier devant lui. Car c'est lui qui compte. C'est lui qui a créé toutes choses. Tu as un but sur la terre, mon ami, tu as un but. Et Jésus veut que tu entendes, mon ami, aujourd'hui. Il veut te sauver. Il veut te délivrer parce que tu es esclave du péché. Celui qui n'a pas Jésus est esclave du péché. C'est quoi le péché? La désobéissance à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible dit, si tu entends sa voix, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Il te demande qu'une seule chose. Invoque mon nom. Crie à moi, crie à Jésus. Là où tu es. Car Dieu, mon ami, il n'habite pas dans le temple fait de mes d'hommes. Ce n'est pas dans les bâtiments se trouve Dieu. Il est esprit, il est partout. Il est à côté de toi. Il veut juste que tu cries à lui. Là où tu es, crie à lui. Crie à Jésus là où tu es. Il est venu pour cela. Ne regarde pas celui qui est en train de parler. Parce que sinon tu le prendras pour un fou. Mais écoute la parole. Ferme tes yeux, écoute la parole de Dieu. Jésus veut te délivrer. Il ne te demande pas d'aller dans un bâtiment. Non, mon ami. Non. Il veut te délivrer. Il veut te sauver. Il veut que tu vives à côté de lui. Il a créé le ciel, l'univers, la terre. Il t'a donné le souffle de vie. L'esprit qui est en toi vient de lui. Il veut te sauver. Celui qui est dans le concubinage ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui est dans la fornication ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui est dans l'hypocrisie, dans l'orgueil ne peut pas plaire à Dieu. Alors viens à Jésus. Jésus va te purifier. Sans la purification, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors Vieux-Bourg, Jésus vous appelle. Il vous appelle aujourd'hui. Venez à lui. Peut-être que ce message, tu l'as déjà entendu, mais tu peux mourir ce soir. Jésus il t'a gardé. Il te garde. Parce qu'il veut que tu viennes à lui. Il veut. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'homme est attaché à leurs traditions, à des traditions. Des traditions. Ils annulent la parole de Dieu, mais pour leurs traditions. Mais mon ami, c'est Dieu qui est le maître. Il est le Seigneur. Tu auras des comptes à lui rendre. Parce que tu es sur la terre pour cela. Il a créé les anges aux cieux. Et il a mis des épreuves devant les anges. Un tiers d'anges a été chassé du ciel. Un tiers. Et Satan à sa tête. Mais toi, nous qui sommes humains, nous avons été mis sur la terre, mais il y a des épreuves devant nous. Et il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand la Bible dit, peu de gens vont être sauvés, peu de gens. Peu de gens. Beaucoup sont dans la sorcellerie.
Beaucoup dans le maraboutage, ils vont voir des voyants. Mon ami, quand tu fais ces choses, tu es en train de faire un pacte avec le diable. Et tu mets tes enfants, ta semence, dans ces choses. Après, il ne faut pas s'étonner que les enfants ne font rien de bon. Mais Jésus ne veut pas de cela. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Trop purs pour voir le mal. Il hait le mal. Ce n'est pas la mort n'est rien. Il est venu à la croix mourir à la croix. Le corps qui est mort. Quand la Bible dit que Dieu était un Christ, réconcilions le monde avec lui-même. C'est pour ça qu'il t'appelle aujourd'hui, pour se réconcilier avec toi. Il veut se réconcilier avec toi. Il ne veut pas que tu ailles dans le feu. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. Il t'a tellement aimé qu'il est venu lui-même à l'intérieur de cet homme. Il a pris un corps humain. Il ne pouvait pas aller à l'encontre de sa loi. Il a dit tout homme sortira d'une femme. Et il est venu lui-même a fait la même chose pour toi. Alors aujourd'hui, il veut te sauver. Aujourd'hui, il veut te délivrer. Délivrer du mal que tu as dans le cœur. Ce mal qui est dans le cœur de l'homme. Qui est logé là. Le mal est là. Regardez Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre disait au Seigneur, Seigneur, jamais je t'abandonnerai, jamais. Même si les autres t'abandonnent, il pensait qu'il était meilleur que les autres. Et le jour où l'épreuve est venue devant lui, le Seigneur lui a dit, avant que le coq n'ait chanté, tu vas me rogner 3 fois. Non, Seigneur, jamais je t'abandonnerai. Et avant que le coq chante, il a rogné le Seigneur 3 fois. 3 fois. Il a pleuré amèrement. Parce qu'il a vu au fond de lui qu'il y avait le mal. Le mal attend son temps. Il attend son moment pour agir. Mais Dieu veut te ôter ce mal. Le nom de Jésus, Yeshua, veut dire Yahweh, Yah est salut. Yah est la délivrance. Yah est la guérison. Il veut te guérir. Il veut enlever le mal que tu as au fond de ton âme, que tu ne vois pas. Tu as l'impression, mon ami, que le mal n'est pas là, mais le mal est là. C'est pour ça que Jésus te dit, viens à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de vos âmes. Regardez cet homme, quand Jésus était sous la croix, il s'est repenti. C'est ça que Dieu demande, la repentance. Repentez-vous. Le chemin que tu as pris n'est pas le bon chemin. Tu es sous le chemin de l'enfer. Et Jésus te dit, repens-toi et reviens. Repentir. Se repentir. Reconnaître que ce qu'on fait n'est pas bon. Et vouloir changer, vouloir abandonner ces choses. Et Jésus viendra à toi. Il dit, si tes yeux est une occasion de chute, enlève-les. C'est une façon de parler. La séduction ne vient pas du Seigneur. Jésus veut te sauver. Il ne te demande pas d'aller quelque part. Non. Non. Il dit, invoque mon nom. Là où tu es, parle-lui, invoque son nom. Crie à Jésus. C'est ton âme qui est en jeu, tu ne t'en rends pas compte. C'est ton âme. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu de gens vont être sauvés. Peu. Aujourd'hui, c'est la rébellion. Pourtant, c'est écrit dans la Bible, à la fin des temps, les hommes seront rebelles. Le mal va prendre de l'ampleur. L'amour va disparaître dans les cœurs. C'est écrit toutes ces choses. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre. C'est écrit depuis 2000 ans. Il y aura des maladies. Aujourd'hui, nous sommes face à une épreuve. Et Jésus est ton salut. Il est ton espérance. Alors, mon ami, ne passe pas à côté de la vie. Il est mort pour toi. Il a pris tous les péchés du monde sur lui. Et il veut te purifier. Il veut te rendre pur parce que sans te purifier, tu ne peux pas aller au ciel. Ces choses sont réelles. Et Dieu lui-même te donnera la preuve de ces choses. Pas un homme. C'est pour ça qu'il faut aller vers Jésus. Pas vers un homme. Que Dieu vous bénisse.